Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire une vidéo, mais je ne vous promets pas que ce soit dans le silence, puisque tout le monde est à la maison, et j'avoue que je m'y prends un peu tard pour faire cette vidéo. Je vais vous parler de ce film, Candyman. Alors, pourquoi je vais vous en parler? Parce que personnellement, je n'ai pas du tout aimé ce remake. Alors, je l'ai vu avec ma femme qui voulait absolument voir des films d'horreur. Elle m'a dit, tiens, on est en octobre, ce serait bien de voir des films d'horreur. Donc, je vais vous en parler. Franchement, j'en ai été extrêmement déçu. Et je ne suis pas le seul. Preuve en est sur Allociné. Voilà, c'est d'une lenteur absolument abominable. Il ne se passe rien, on s'ennuie, c'est lourd, c'est pesant, c'est long, c'est mou, c'est interminable. L'histoire est par moments incompréhensible. Aucun frisson, rien, le néant. Seule la réalisation et la BO sont bonnes. Le reste, il n'y a rien à retenir. Ça, c'est un extrait. Mais en voilà un autre. C'est des commentaires faits par des anonymes sur... anonymes, non, ils sont cités. Mais sur Allociné. Donc, je vous laisse faire pause si vous voulez lire tout ce qu'il y a à lire. Parce que là... je vais vous éviter la lecture, hein. Vous voyez, il y a quand même un beau pavé. Là, encore un, vous voyez, qui résume un petit peu le film. Franchement, je me suis ennuyé dans ce film. Voilà, tout est politique, sur la base d'un scénario qui se tient. Candyman entretient d'abord et avant tout le discours ambiant de la victimisation des Afro-Américains autour de la thématique racialiste, propagée dans les universités américaines et le monde de l'art depuis quelques années. Franchement, je me suis ennuyé, mais c'est un truc de fou. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire, la voilà, vous faites pause, hein, vous lisez, ça va vite. Je peux vous la résumer, hein. Un artiste va être envoûté par Candyman. Donc le rôle principal est tenu par Yahya Abdul-Mateen II, à savoir que ce monsieur, donc, qui est ici à gauche, a fait le rôle du méchant dans Aquaman. Voilà. Et carrément à droite, celui-là, c'est un des héros de Fear the Walking Dead, donc qui n'a pas de moustache d'habitude, il est ridicule avec cette moustache. Bien sûr, mon avis n'engage que moi, hein, je tiens à le signaler, mais j'ai vraiment pas aimé ce film. Donc vous voyez, le héros principal a joué dans The Sand Burn, je sais pas quoi, Furiosa, Ambulance, Aquaman, Matrix 4, Emergency Contact, Candyman et By All. Donc voilà, c'était mon avis. Si vous ne voulez pas perdre votre temps, ne regardez pas ce film. Moi, je l'ai regardé parce que j'avais adoré le premier. Il y en a eu 3. Hein. Il y a eu le 1, le 2, le 3, ça c'est le 4e, le reboot. Le 1, j'avais adoré, franchement. L'histoire était top. Là, ça n'a ni queue ni tête. Franchement, on ne comprend rien. Les meurtres, vous ne les voyez pas. Alors, certes, il y a du sang. Oui, ok, il y a du sang. Mais vous ne voyez pas d'où vient le sang. Je trouve qu'il a été bâclé. Je trouve que l'idée était bonne. Et c'est bien dommage de ne pas l'avoir exploité à fond. Parce qu'il y avait vraiment un beau potentiel pour y arriver. Et là, malheureusement, voilà, ce qui est arrivé, c'est une déception. Voilà. Donc si vous voulez le regarder, regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, celui-là, ce film de 2021, j'insiste, hein, la version de 2021, ne perdez pas votre temps, zappez, payez votre place pour aller voir autre chose plutôt que ça, parce que franchement, déception quand tu nous tiens, ne nous lâche plus. Du début à la fin, je me suis ennuyé. À la limite, le truc qui fait le plus peur, je vais dire que c'est le générique, avec les petits dessins en noir et blanc. Voilà, c'est le truc qui m'a fait le plus peur, c'est ça dans le film. Il faut le faire quand même, hein. Bon, après, je ne suis pas quelqu'un qui a peur facilement, mais bon, là, même ma femme n'a pas eu peur. Donc, pour vous dire à quel point ce film est soporifique. Voilà, ça n'engage que moi, encore une fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous allez le voir ou si vous l'avez vu. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé Suicide Squad 2, par exemple, et je sais que d'autres ont adoré. Donc, vraiment, mon avis, c'est mon avis. Hein. Comme dirait l'autre, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Donc voilà, moi je vous donne le mien. Maintenant, si vous le partagez, tant mieux. Sinon, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont là pour ça. Je vous laisse tranquille. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le pouce rouge, évitez de le mettre tant qu'à faire. Et puis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.